9h26, nous sommes de retour sur Direct Gestion. Et nous allons, c'est l'heure de l'édito avec vous Fabrice, bonjour. Bonjour Lucie, on reparle des changes ce matin. Et oui, se situant donc juste au-dessus de 1,24 $ l'euro est désormais dans le camp des monnaies faibles. Et la baisse n'est peut-être pas terminée. Effectivement, la monnaie unique continue à reculer, à s'enfoncer. Pourquoi? Est-ce moins bien? En tout cas, la détermination de Mario Draghi et de la Banque Centrale Européenne de combattre le risque de déflation a une fois de plus convaincu les investisseurs de vendre la monnaie unique. Les anticipations des professionnels se situent maintenant aux alentours de 1 euro pour 1,20 $ et la baisse selon eux est loin d'être finie. En effet, la BCE vise implicitement, donc sans le dire, une convertibilité entre 1,15 $ et 1,20 $ pour l'euro. Autant dire que la BCE change un petit peu, peut-être pas de discours parce qu'elle n'a jamais été extrêmement explicite là-dessus, mais en tout cas on sort d'une neutralité qui l'a longtemps caractérisée dans la guerre d'échange qu'on observe autour du monde. Voilà, il faut se dire qu'elle se lance un peu tard après que la Fed, la Banque du Japon ou la Banque d'Angleterre ait mené cette politique. Alors cette baisse de l'euro a également des conséquences pour d'autres monnaies et d'autres banques centrales qui n'ont pas spécialement envie de voir leur monnaie s'apprécier. Tout à fait, l'affaiblissement de l'euro met de nouveau sous pression des banques centrales qui ont leur devise en fait arrimée à l'euro. Par exemple, la Banque nationale suisse, la BNS, celle-ci ne souhaite pas que l'euro descende sous le plancher de 1,20 francs suisses par euro qu'elle a établi en septembre 2011 et elle est défendue depuis avec la plus grande détermination selon l'expression consacrée. Or, voilà qu'à 1,2037, le franc suisse est pénalisé aujourd'hui. On se rapproche de ce seuil fatidique. Pour l'instant, la Banque nationale suisse n'a pas réagi aux différentes annonces de la BCE, mais certains stratèges estiment qu'elle pourrait le faire avant la fin de l'année. Autres banques qui sont impactées, toutes les banques centrales finalement qui sont en Europe mais qui n'ont pas l'euro. Exemple, les banques centrales tchèques et danoises qui doivent également éviter un renchérissement de leur devise. Alors cette politique d'affaiblissement de la devise européenne est-elle vraiment efficace ? La guerre d'échange est plus ou moins efficace selon les contextes et selon les pays. Selon les études, 1 $ dépensé dans la guerre d'échange pour affaiblir sa monnaie augmente mécaniquement l'excédent courant du pays concerné de 18 à 66 cents. Forcément, puisque tout devient plus cher, l'énergie en tête. La guerre d'échange, évidemment, n'est pas toujours la panacée, mais certains économistes considèrent que ne rien faire est encore pire. Une devise trop forte entraîne effectivement une perte de compétitivité, donc des pertes d'emplois massives et la détérioration de votre commerce extérieur. Alors certains pays sont clairs sur leurs intentions, ils souhaitent affaiblir leur monnaie, le Japon, la Chine, la Suisse, on en a parlé. Pour les autres, il est de bon ton de faire preuve de plus de diplomatie, de preuve de prudence. Ils disent donc que la baisse de la monnaie est une conséquence heureuse sur la politique plus qu'un objectif en soi. Et puis il y a un débat, notamment par exemple au Japon, on voit que les effets sont plutôt décevants sur les exportations, l'inflation, et on comprend qu'au sein même des banques centrales, il puisse y avoir des dissensions. Exemple, la dernière décision de la Banque du Japon d'assouplir sa politique, annoncée il y a 2 semaines, fut très contesté et 5 voix étaient pour, contre et 4 étaient contre, ce qui est assez rare au pays du soleil levant. Alors est-ce qu'il y a un risque pour les États-Unis de voir sa monnaie aussi forte ? C'est vrai que le dollar est en train de se réapprécier et là aussi, mécaniquement, ça peut donc freiner vos exportations et à terme pénaliser la croissance. Alors il n'en est rien pour l'instant puisque la première puissance économique mondiale est repartie en plein boom, mais on note que le billet vert est encore en dessous de sa moyenne de long terme depuis 1973. Sa valorisation ne constitue pas pour le moment un handicap de compétitivité pour son économie. D'autant qu'avec une croissance, donc on l'a dit, retrouvée, des injections monétaires terminées, il est juste que le billet vert retrouve un petit peu plus de vigueur. On s'en souvient, il avait atteint les 1,50 $ contre 1 €, c'était il n'y a pas si longtemps, on est maintenant un peu près de 1,20 $. Merci Fabrice pour cette juste analyse. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le débat avec Christian Gémenez, président de Diamant Bleu Gestion.